les désordres d'humidité dans les maisons et leur impact sur la santé et le confort des habitants. L'humidité touche environ 40% des logements, allant d'une légère formation de condensation à l'apparition de moisissures. Ces désordres peuvent entraîner des graves conséquences sur la santé respiratoire des habitants, telles que des allergies ou alors des crises d'air. Du côté des bâtiments, on peut observer la peinture qui cloque, allant jusqu'à la formation de fissures directement sur l'ouvrage. De plus, l'air humide rend les intérieurs inconfortables avec une sensation de froid continu et bien sûr des odeurs d'humidité. Pour assurer un environnement confortable, il est essentiel de contrôler l'hygrométrie, l'humidité ambiante des maisons et l'humidité qui se trouve autour de la maison. Les différentes causes d'humidité et leurs conséquences. La remontée capillaire. C'est lié à la présence d'une nappe souterraine, les fondations s'imbibent et l'eau remonte par capillarité dans les murs. Ça provoque le désagrément des peintures et la formation de mousse. Les infiltrations en partie enterrée. La terre qui est en contact direct avec les murs du sous-sol recueille naturellement les eaux de pluie. Celle-ci va exercer une pression sur les murs et au fur et à mesure du temps, l'eau va se créer un chemin donnant une infiltration au sous-sol. Le manque d'aération. L'air intérieur est vite pollué, il se charge en humidité ambiante, ce qui favorise la prolifération des moisissures. Il est nécessaire de renouveler cet air grâce à un système de ventilation. Les signes courants d'humidité dans une maison, comme les taches, les moisissures et les odeurs. Le manque d'aération donne lieu à l'apparition de condensation en angle du mur, sur les fenêtres, même sur les murs. Cela donne des gouttelettes qui ruissellent en pied. Ça favorise l'apparition de champignons et de moisissures. Si le problème s'installe, la peinture peut alors s'écailler, le papier peint peut se décoller. Concernant les infiltrations des parties enterrées, il faut savoir que l'eau peut s'infiltrer de partout, c'est-à-dire la totalité des surfaces des murs, mais aussi la surface du sol. Elle peut remonter de la dalle ou l'eau peut s'infiltrer dans les murs. On reconnaît un mur qui est touché par les infiltrations à la sensation d'humidité quand on touche sa surface. L'eau peut également ruisseler jusqu'au pied de ceux-ci, formant des flaques. Les remontées capillaires sont très reconnaissables à leur façon de remonter du bas vers le haut. Elles ne remontent jamais très haut, elles s'attaquent au pied de mur, elles dégradent les peintures, les crépits et elles forment des taches vertes d'algues qui contaminent les murs. 5 solutions pour traiter l'humidité dans votre maison. Selon la cause de l'apparition de l'humidité dans la maison, il y a plusieurs solutions pour traiter le désordre. L'installation d'une ventilation mécanique par insufflation. Elle est posée en façade ou en comble, elle aspire l'air extérieur, filtre celui-ci et l'insuffle dans la pièce sous pression, ce qui permet une circulation dans les coins et recoins, les angles et derrière les murs. L'air vicié est alors évacué par les aérations naturelles ou les outils de fenêtre. L'écran étanche contre les infiltrations des parties enterrées. Selon les contraintes techniques, on peut réaliser par l'intérieur ou l'extérieur l'injection de résine sous pression dans les murs, ce qui crée au contact de la terre une membrane étanche qui protège la longueur de l'ouvrage. Contre les infiltrations des parties enterrées, nous avons également le cuvelage. Le cuvelage est également une solution que l'on peut apporter pour les infiltrations sur les parties enterrées. Sans gros travaux, on applique un enduit bitumeux sur plusieurs couches qui empêche l'eau de passer. Contre les infiltrations des parois enterrées, il existe alors l'étanchéité par l'extérieur. C'est la solution la plus invasive pour le jardin, en revanche elle est radicale. On creuse autour de la maison jusqu'aux fondations de la semelle de celle-ci. On applique une couche de bitumeux, des couches successives de membrane et on remblaye de façon à ce que toutes les parois soient hermétiquement protégées. La barrière étanche contre les remontées capillaires. C'est une technique qui consiste à injecter de la crème dans les murs par microforage. La crème va alors combler la moindre aspérité du mur, durcir et la rendre étanche. Des conseils simples pour maintenir une maison sèche et saine. Par exemple, ouvrir la fenêtre 5 à 10 minutes par jour pour renouveler l'air. Durant le nettoyage de printemps, ne pas oublier les ouïes de fenêtre pour bien vérifier que l'air circule. Vérifier la bonne isolation du logement. En hiver, chauffer correctement afin d'assécher l'air.
surveiller le taux d'humidité dans les pièces afin d'agir en cas de surplus. Tous les 3 mois, on peut aspirer la bouche d'aération, des ventilations afin de prévenir l'accumulation des poussières et faciliter la circulation de l'air. Ce qu'il faut retenir de ces 5 minutes passées ensemble. Un problème d'humidité est néfaste pour les habitants d'une maison ainsi que sa structure. Pour un désordre d'humidité, il y a plusieurs causes. Les infiltrations, les remontées capillaires ou une mauvaise ventilation. Et chacune a sa solution. Mursec propose des solutions qui sont adaptées aux paramètres techniques de votre logement et à votre budget. Donc, si votre problème d'humidité persiste, n'hésitez pas à faire appel à Mursec. Nous sommes une société familiale sans sous-traitance. Nous trouverons une solution adaptée aux paramètres techniques de votre logement. Société Mursec d'Oriane, bonjour.